les scarabées et les pinkies, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Après 3 mois d'absence, Cœur de Libraire est de retour, pour votre plus grand plaisir j'en suis sûre, et avec une vidéo un petit peu spéciale en prime, puisque certains d'entre vous le savent déjà, dans une semaine exactement, mardi prochain, mon premier roman sort, publié aux éditions Artalis, que je remercie beaucoup pour leur confiance envers moi, et dans le cadre de cette sortie, on m'a lancé un petit défi. Merci Fleur. De vous faire en vidéo une lecture d'un petit extrait du fameux roman qui s'appelle Accords imparfaits, écrit par moi-même, ou plutôt l'une de mes personnalités multiples, puisque j'ai encore changé de nom. Je m'appelle Rose Darcy pour le coup. Alors on m'a souvent demandé pourquoi, donc j'en profite tant que je fais la vidéo pour vous le dire. Rose parce que j'aime le rose. Pour ceux qui suivent ma page, mon blog, vous l'aurez compris, il suffit de regarder le fond d'écran, il est tout rose bonbon. Non, je ne vis pas au pays des bisounours, même si j'aimerais beaucoup. Mais je collectionne les barbes à papa. Et un peu plus loin derrière, là-bas, enfin de l'autre côté plutôt, oui, je confonds ma droite et ma gauche quand je me filme, vous avez mon petit lapin Playboy tout rose. Voilà, vous voyez mon intérieur, un rose violet jusqu'au bout. Et Darcy, pourquoi Darcy je pense que c'est même pas besoin de l'expliquer. Je veux dire, Fitzwilliam Darcy, c'est mon idéal. J'ai toujours rêvé de m'appeler Madame Darcy un jour. Voilà, c'est fait, donc je suis super contente. Et donc, Rose Darcy vous présente son premier roman la semaine prochaine, le 4 septembre. Et on est très heureuse. Et elle espère que ça vous plaira beaucoup. Non, pas stressé de la vie du tout. Non. Je ne fais pas d'autopromo. Non. Donc voilà, donc on en était. Alors je vous parlais au départ du petit défi qui m'a été lancé. J'avais dit que si j'avais 10 chroniques positives d'affilée, ce qui a été le cas, merci beaucoup, vous pourriez me lancer un petit défi. Donc ça s'est passé sur ma page auteur et c'est ma chère amie Fleur Anna qui a répondu, l'auteur du très bon Feeling Good chez Sharon Kenna. Si vous connaissez pas, foncez. C'est un conseil, c'est même plus qu'un conseil d'ailleurs, c'est un ordre, vous devez le lire. Et son défi était le suivant, vous lire un petit extrait de Ma crevette. Je me suis dit, pourquoi pas, donc on va se lancer. Je vais vous lire l'un de mes extraits préférés, qui est en fait le premier que j'ai écrit pour ce projet-là, qui se situe au chapitre 5, si mes souvenirs sont bons, normalement, oui. Oui, je sais, c'est moi qui ai écrit le livre et j'ai des soucis pour me rappeler les chapitres, tout va bien. Non, c'est bien le chapitre 5, après vérification. Ni vu ni connu. Sauf que je vous le dis, donc en fait, vous avez tout vu. Et donc dans ce chapitre 5, il se passe une petite scène dans une baignoire. Vide la baignoire, je précise. Non, parce que c'est vrai que des personnages mouillés, quoique. D'Eric, mon beau pompier, tout mouillé. Voilà. On aimerait bien, vous aussi, je suis sûre. Mais le sujet n'est pas là. Et donc, je vais vous lire ce petit passage-là que j'adore. Le tout premier que j'ai écrit, celui qui m'a lancé dans cette aventure. Et j'espère qu'il vous plaira. Donc, je n'ai jamais fait de lecture d'extrait, c'est la première fois, je risque d'être un petit peu bizarre, non, plus que d'habitude en fait, mais ne vous inquiétez pas, je vais le lire sur mon écran, donc au niveau de la vidéo, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je risque de vous faire des petits guillemets, parce que j'adore ça, ne me demandez pas pourquoi, c'est un titre que j'ai pris, donc sans doute pour les passages où les consciences des personnages s'expriment, je risque de vous faire ça, vous comprendrez. Ce sera peut-être plus simple pour le suivi, tant que vous n'avez pas le texte sous les yeux. Voilà. Donc après toutes ces petites informations, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce chapitre-là, c'est Derrick qui nous le raconte, donc c'est lui le narrateur. Logique. Voilà, je pense que tout est dit. Il ne me reste plus qu'à me lancer et à vous faire la lecture. Souhaitez-moi bonne chance. On est parti. Y a quelqu'un? Pas de réponse. Derrick reportait son attention sur son reflet lorsqu'il entendit les petits bruits se répéter. Qui est là? Personne, lui répondit-on. Derrick s'avança vers la baignoire et posa une main sur le rideau l'occultant à sa vue. Ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que. C'est très mature ça, comme réaction smiley. Un soupir. Derrick laissa retomber sa main pour mieux la poser sur le rebord de la baignoire avant de sauter d'un bond agile à l'intérieur de celle-ci. Il atterrit assis en face de Laura. Qu'est-ce que tu fiches ici? Ça ne se voit pas, lui lança-t-elle, cachée derrière ses mains. Tu pleures. Je suis au courant, Einstein. Pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça peut me faire que tu pleures et que j'aimerais savoir pourquoi. Tu me détestes de toute façon, alors ça ne devrait pas te déranger. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te déteste pas.
peu importe. Derrick se passa une main dans les cheveux, les décoiffant encore un peu plus qu'à l'ordinaire. Sa manière à lui de gérer sa nervosité. Il faut dire que consoler les filles, c'était pas vraiment son truc. Smiley, soupira-t-il. Quoi? Regarde-moi. Non. Fais un effort. Laura baissa lentement les mains devant son visage, passant une manche sous ses narines et l'autre sous ses yeux pour en essuyer les larmes coulantes. Derrick ne put se retenir de la trouver belle dans cette fragilité qu'elle lui laissait voir, et son côté protecteur fit monter une sourde rage en lui. Il voulait casser la figure de celui ou celle qui la faisait pleurer. Te voilà bien chevaleresque tout à coup, pensa-t-il aussitôt. Qu'est-ce qui lui prenait au juste? Derrick secoua légèrement la tête pour en chasser ses drôles de pensées et reprit la parole. Dis-moi, à quoi bon? Tu ne pourras rien y changer de toute façon. Peut-être pas, mais si tu ne me dis rien, tu ne le sauras pas. Je n'en parlerai pas aux autres si c'est ce qui t'inquiète. Ce qui se passe dans cette salle de bain reste dans cette salle de bain. Ok. Elle inspira profondément puis pointa ses yeux, deux lacs d'émeraude scintillants, dans ceux de Derrick. À cet instant précis, il aurait pu se fondre en eux. Imbécile, c'est ta coloc, rien de plus, sermonna-t-il. Tu sais quel jour on est? Le 2 mai. Pourquoi? Aujourd'hui, ça fait 5 ans que mon père est mort. Smiley, commença-t-il. Il n'aurait pas pu comprendre, me coupa-t-elle. Mais moi, si. Il avait perdu sa mère très jeune, il savait la douleur, l'absence, le vide. Pourquoi tu n'es pas venu me voir? Sincère, il était à ce moment-là. En aurait-il été autrement si elle était venue le rejoindre pour lui parler? Sans doute n'aurait-il pas réagi de la même manière. Pauvre naze. Nous sommes colocataires, pas les meilleurs amis du monde. C'est à peine si on se parle, toi et moi. Je sais. Pas de reproche, une simple constatation. Oui, ils n'étaient pas les plus proches de la bande, tous les deux. Derrick n'était certes pas le plus sensible ou le plus attentionné d'entre eux, néanmoins il aurait pu, quoi, sécher ses larmes. Je suis là maintenant et je t'écoute. C'est juste que, aujourd'hui c'était trop dur. J'avais besoin d'être un peu seule, de faire le vide. Tu vois? Oui. Plus un mot. Ce silence entre eux devint soudain trop lourd pour le jeune homme. Derrick prit les mains de Laura dans les siennes et l'attira à lui. Allez, viens là, Smiley. Qu'est-ce que tu fais d'air? Tu verras bien. Il l'installa dos contre son torse, ses jambes entre les siennes et l'entoura de ses bras. La tête de Derrick vint naturellement reposer sur le haut du crâne de Laura alors qu'elle se détendait contre lui. C'est mieux, dit-il en déployant un léger baiser sur ses cheveux. Pourquoi son cœur se mettait-il d'un coup à battre plus vite? Sale traître. Parle, prends le temps dont tu as besoin. De toute façon, je n'avais rien mieux à faire ce soir, plaisanta-t-il. Sans rire, pas de blonde platine dans les parages à spammer d'amour pour tes beaux yeux? Non, pas cette fois. J'en ai de la chance, vous, ça Laura. Je ne te le fais pas dire. Derrick, pour toi toute seule un samedi soir, tu as gagné à la loterie, ma belle. Elle rit, et le cœur de Derrick manqua un battement. Et il ne s'était jamais rendu vraiment compte avant ce soir à quel point il aimait entendre ce son. Et voilà. C'était mon petit extrait du jour. Bon, bah, j'ai un petit peu bafouillé, je m'en excuse. Hein. C'est la première fois que je le fais, hein, bon, pardon. Par contre, je compte bien recommencer un petit peu. Je me suis dit, tant qu'à faire, il y a une semaine avant la sortie, pourquoi pas vous faire quelques petites vidéos. Donc, éventuellement, encore une demain. Jeudi, je peux pas parce que je travaille toute la journée. Vendredi, je pense que ça va être mort aussi. Et dimanche, lundi, peut-être samedi. Voilà. Donc, si ça vous tente, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, hein, Cœur de Libraire. Vous y retrouvez toutes mes petites vidéos, les petits extraits du coup en teaser, on peut dire ça, je suppose, hein, avant la sortie du livre, en espérant que ça vous donne envie de le lire. Voilà. Bien sûr, quand vous lisez dans votre tête, c'est nettement mieux que quand c'est moi qui le lis, on est d'accord. Et je ne vous en veux pas de le penser. Voilà. Donc, que vous dire d'autre? Eh ben, merci à ceux qui comptent lire mon ouvrage. Ça me fait super plaisir, même si ça me stresse à mort. Voilà, j'espère que vous passerez un beau voyage entre ces pages comme moi je vais passer à les écrire. Voilà, je pense que tout est mis. Ah, si, mon chapeau. Pourquoi un chapeau? Non, je ne suis pas la fille spirituelle de Geneviève de Fontenay. C'est juste que je l'ai acheté au début de l'été, pensant pouvoir passer tous mes week-ends à la plage. Bah ouais, sauf que j'ai passé tous mes week-ends à relire et corriger mon texte. Du coup, je n'ai pas mis une seule fois les pieds à la plage, donc je voulais le porter aujourd'hui. Je risque de le porter dans toutes mes vidéos, parce que finalement, je trouve que ça me va pas mal. Vous en pensez quoi? Donc voilà, c'était juste la petite anecdote du jour, le petit chapeau. Et je vous souhaite sur ce une bonne après-midi, une bonne journée. Et je vous dis à tout bientôt. Salut!